Alors, Monsieur Nogaro, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à la médiathèque de Carnot pour que vous nous parliez de votre parcours, parce que vous êtes stéphanois, enseignant, mais aussi vous avez une troisième vie et vous allez nous dire laquelle. Alors, je vais vous... Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Alors, on va dire que cette troisième vie, c'est une vie autour des livres et d'une maison d'édition en particulier, des éditions du Caïman. Et cette maison d'édition Caïman a quoi comme spécificité? Alors, elle est stéphanoise, puisque bon, je l'ai créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et sa spécificité, c'est une maison qui édite, qui publie du noir, entre guillemets, dans toute son acceptation, c'est-à-dire du roman policier, je préfère dire roman policier à polar, parce qu'on dit l'un pour l'autre, mais bon, du roman policier, parmi lesquels beaucoup de polars, mais aussi des nouvelles noires et des romans noirs, tout simplement, et des recueils collectifs noirs. Je vais poser la question aussi sur le monde de l'édition. Pourquoi avoir créé une maison d'édition quand il y en a déjà pas mal de maisons d'édition? Qu'est-ce que vous ne trouviez pas ou qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette maison d'édition? J'avais publié 5 ou 6 livres et le milieu de l'édition m'intéressait beaucoup. Je me disais, si j'étais éditeur, je ne ferais pas comme ça, je ne ferais pas ci, je ne ferais pas ça. Ça, c'est bien, par contre, c'est une bonne idée. Et je me suis retrouvé avec ces bouquins et je n'avais plus envie d'écrire parce que 3 livres d'avance. Donc je me suis lancé dans ce métier, puisque c'est un métier sans l'apprendre, sans passer par aucune école de métier du livre. Alors, dans tous ces ouvrages, vous venez de sortir Vive la commune. Et donc, pourquoi avoir choisi de mettre en lumière, 150 ans après, cet événement? Alors, c'est une histoire c'est une histoire littéraire, c'est une histoire historique et c'est une histoire d'amitié. Ça fait un peu le lien avec le métier passion, etc. Au départ, parce qu'au départ j'étais tout seul, hein, quand j'ai créé cette maison, c'était vraiment pour publier du polar, du roman policier noir, ancré dans une réalité sociale. Et on a publié un auteur, Patrick Amand, que je salue aujourd'hui, qui regardera, j'en suis sûr. Et Patrick Amand, qui a écrit 2 romans policiers, m'a écrit un jour en me disant « Écoute, j'ai un recueil de nouvelles, j'ai une autre passion, c'est l'histoire, j'ai un recueil de nouvelles sur le débarquement de 1944. » Donc en 2014, il m'a dit « Ça serait bien, c'est une date anniversaire. » Donc j'ai dit « Des nouvelles », je me suis renseigné un peu, on m'a dit « Non, la nouvelle en France, ça ne marche pas, etc. » Puis j'ai lu les nouvelles et j'ai trouvé ça super bien, super intéressant. Donc je lui ai dit, écoute, on publie, de toute façon, voilà, on n'engage que le prix de l'impression, quoi. Si ça ne marche pas, et ben voilà, on se rattrapera sur un autre livre. On n'a pas de salariés, on n'a pas de prêts, on n'a pas de crédit, on a que des gens bénévoles, voilà, par les auteurs en droit d'auteur, mais c'est minime. Donc on a publié cette série qui a pas mal marché, qui a reçu un bon accueil du public en disant c'est intéressant, des nouvelles, on n'en lit pas beaucoup, en plus historique. Et Patrick Amand, il me dit qu'il faudra en sortir une en 2021, c'est quand même la commune 1871. Si nous on sort rien quand même, j'ai dit oui, la commune, bien sûr. Et donc voilà, les 150 ans de la commune en 2021, ça s'imposait. Donc on a accéléré un peu le rythme et on va sortir 3 ans de suite un recueil comme ça. Donc la commune rentre dans le cadre des commémorations que marque cette collection. J'ai vu qu'il y a 15, en gros, il y a une quinzaine d'auteurs qui ont participé et qui ont contribué à ce livre de nouvelles. Alors comment vous avez fait pour les trouver, ces 15 auteurs? Comment les avez-vous démarchés? Alors, je pense qu'il y en a un peu plus, il doit y en avoir voilà, 27. Hein. Oui, parce qu'il y en a sous la photo aussi. Il y en a 27, plus des dessinateurs. Donc voilà, il y a une bonne cinquantaine de personnes. La préfacière aussi, Mathilde Delarère, qui est une sommité sur le domaine. Alors voilà, c'est Patrick Amand qui gère la collection maintenant entièrement, avec la fougue et l'envie, et c'est lui qui gère ça. Et c'est pour ça que le rythme de 2 ans nous va bien, parce que c'est un travail énorme. De trouver justement des gens qui ont quelque chose à dire, hein, des gens qui ont une compétence, ou il sollicite énormément de monde,
Les gens sur le principe sont d'accord, mais pas toujours disponibles. Voilà, donc le travail commence 1 voire 2 ans à l'avance pour trouver les auteurs. Beaucoup reviennent, on a des piliers dans cette collection, notamment Didier Danex, qui est voilà, l'auteur de Noir social et historique, l'un des auteurs en France de référence, mais aussi Maurice Guirand, qui est de tous les combats, ce sont des gens engagés, militants. Voilà, donc on a cette base d'auteurs, et quand ils sont d'accord, s'ils ont envie d'écrire sur le sujet, ils ont leur place réservée. Et l'idée n'est pas de faire aussi une amicale d'anciens combattants. L'idée, c'est de mettre chaque fois de nouvelles signatures, et pas seulement des auteurs de polar. Voilà, on a un gros réseau d'auteurs de polar, on se voit sur les salons, quand il y en avait, ça recommence. Mais voilà, il y a des historiens, des journalistes, des gens qui ont vécu une histoire personnelle, sur plein de livres. On a des gens qui ont eu les grands-parents brigadistes ou un oncle. Voilà. Donc le casting se fait comme ça, quoi. Mais c'est justement cette richesse à la fois d'auteurs qui implique donc plusieurs styles d'écriture. Il y a de la poésie, du théâtre, de l'écriture, du dessin. Ça implique aussi une multiplicité de propositions de textes. Ça fait de cet ouvrage, ça lui donne une richesse phénoménale. C'est un objet, on appelle ça des olnis, objets littéraires non identifiés. Il y a de tout. Il y a de tout. Et notre différence avec les livres, comme les maisons comme Arcane 17 notamment, c'est qu'en plus de styles différents, théâtre, nouvelles, etc., on a des points de vue différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout partie prenante de telle ou telle opinion. Alors sur la commune, voilà, tout le monde tire dans le même sens. Alors, voilà. dans cet ouvrage, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez devenu éditeur, mais dans cet ouvrage, vous n'avez pas oublié d'être auteur, puisque vous avez créé une nouvelle qui s'appelle 14 étoiles pour 14 morts. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu, d'autant plus qu'elle se passe par chez nous? Voilà. Alors, bien sûr que je vais vous en parler. Je suis comme les autres auteurs là-dedans, c'est-à-dire que c'est Patrick qui m'a proposé, qui m'a dit « Est-ce que tu aurais envie d'écrire quelque chose ?» J'avais écrit quelque chose sur mai 68, pas dans les autres. Et là, la commune, il m'a dit « Écoute, si ça te dit… moi, quand j'écris dans ces livres, j'aime bien parler de Saint-Étienne. Sauf s'il y a quelque chose, voilà, pareil, histoire personnelle, la famille, etc. Donc la commune, dans ma famille, ils n'ont jamais entendu parler d'anciens communes à Roux-Versaillais. Mais le lien avec Saint-Étienne, pour moi, était tout trouvé parce que je savais qu'à Saint-Étienne, je savais que le préfet avait été assassiné à Saint-Étienne, et on m'avait dit que, et ça je ne savais pas si c'était vrai, qu'il n'y avait eu que 2 assassinats de préfets en France, le préfet Érignac en Corse et le préfet de l'Espée à Saint-Étienne. Donc ça m'était resté dans la tête, j'ai dit tiens, un jour, il faudra que je… Et j'ai dit, ben, c'est l'occasion. Et j'avais un autre événement historique marquant, mais c'est un souvenir d'école, hein, de lycée, c'était la fusillade du Brûlé à la Ricamarie, et qui avait fait 14 morts. D'où les 14 étoiles pour 14 morts. Et je savais que c'était à peu près la même époque. Mais je me suis dit, du coup, ça m'a permis de réfléchir. J'ai dit, écoute, je vais faire un… Oui, ça m'intéresse. Et je suis parti sur une petite recherche. La fusillade était en 1869 et la commune en 1871. Donc j'ai tissé un lien, j'en ai trouvé un, et j'ai fabriqué mon histoire autour de ce lien entre les 2 événements. On va vous remercier, Jean-Louis Nougaro, et puis on va recommander aux lecteurs de tout poil de se pencher sur Vive la commune avec ses nombreux participants. Donc Vive la commune, on l'a dans les bibliothèques, mais aussi il est dans toutes les bonnes librairies. Je crois qu'il est partout à Saint-Étienne, en tous les cas. Merci beaucoup.